Bonjour, comme convenu et comme promis, avec un petit peu de retard, et pour les courageux, je continue donc l'horoscope des Sagittaires. Donc j'espère que vous avez vu la première partie, elle dure à peu près 30 minutes. Je ne vais bien sûr pas perdre trop de temps, je vais aborder la deuxième partie des Sagittaires pour 2019. Donc on a terminé avec le Gémeaux dans la vidéo précédente. Là, le soleil va passer donc dans le Cancer, dans la maison 11. Le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Donc le Cancer est un signe d'eau. Et dans la maison 11, regardez, c'est la maison de Saturne. Saturne qui était, je le redis, en maison 5, la maison du Gemme. C'est une maison qui est donc en face. Il semble que quand même, il y ait des efforts qui aient été faits pour grand nombre de Sagittaires cette année. Oui, la maison 11, c'est justement la maison de l'espoir, des projets, des promesses. Alors attention à les tenir, les Sagittaires. Et puis, il y a des opportunités naissantes quand même. Donc ça veut dire que les couples vont pouvoir peut-être partir sur des bases, sur des fondations qui avaient uni votre union dans le passé. Quelquefois, ça s'oublie. On se rencontre, il y a eu quelque chose au départ qui a formé un déclic. Et puis les années passent avec Saturne, le temps passe, et puis on oublie ces petites choses qui venaient agrémenter ce couple. Pour les célibataires, il peut y avoir donc toujours des projets de rencontres, peut-être des retrouvailles. Il peut y avoir l'envie de retourner vers ses racines, vers son passé, vers sa famille, le Cancer. Sur un plan événementiel, on peut parler qu'il y ait aussi, pourquoi pas, des projets qui sont beaucoup plus d'ordre immobilier. Alors certains Sagittaires pourraient vouloir vendre, d'autres construire, acheter, bâtir. Bref, c'est une année et c'est une période surtout dans la partie sud, en plus la partie je bouge. C'est une période vraiment où les occasions peuvent ne pas manquer. Et voyez ici, on a le nœud nord, alors j'en parle que très rarement dans les autres vidéos. C'est un point fictif sur l'écliptique. Le nœud nord nous dit, le nœud sud nous dit qu'il faut lâcher. Donc qu'est-ce qu'il faut lâcher? Là en l'occurrence c'est un petit peu nos vieilles traditions, nos vieilles façons d'aimer. Et il va falloir aller beaucoup plus vers ce nœud nord qui nous dit c'est par là qu'il faut aller, c'est par là que je vais. Et où est-ce que je vais? Je vais aller vers des projets. Excusez-moi. Je vais aller vers des projets. Je peux aussi éventuellement me lier à de nouveaux amis, intégrer un nouveau groupe. Ça peut être aussi une période de festivité pour nombreux Sagittaires. Vous aurez peut-être envie de fêter un baptême, un mariage, des années de mariage, des fiançailles. Alors je le dis, cette vidéo est bien sûr sur un plan général. Elle peut ne concerner que 70% des Sagittaires au moment où vous m'écoutez. Peut-être que certains peuvent vivre le contraire ou carrément pas ces situations. Et je le dis, c'est complètement normal. Le soleil va donc ensuite passer dans le signe du Lion. Alors là, ça tombe bien parce qu'on est toujours dans la période sud, je bouge. Période de l'été, écoutez, c'est merveilleux, il fait beau, on voit tout. Nos interlocuteurs sont vraiment là. Et le Lion, qui est quand même le signe par excellence de la maison 5, regardez où on revient encore, se trouve dans la maison 12, la maison du secret. Alors, sur un plan humain, je cache des choses, je vis quelque chose en secret. C'est la maison aussi, quelquefois, et pas toujours, je le précise, attention au couple, ne cherchez pas la problématique si elle n'existe pas, c'est une hypothèse. La maison 12, c'est la maison des cachotteries, des mensonges et quelquefois même de l'adultère. Alors tous les Sagittaires ne vont pas se tromper, c'est pas ce que j'ai dit que c'est une ambiance. On peut être tenté de vivre des choses parce que la maison 12 c'est aussi dans le secret sans forcément passer à l'acte, la maison des fantasmes. Alors peut-être que des Sagittaires ont besoin de vivre de nouvelles choses, d'apporter, comme je le disais dans la vidéo précédente, un petit peu de piment, un petit peu de sel, un petit peu d'ingrédients dans ce couple qui vit un petit peu sur ses acquis. La maison 12 nous dit qu'on peut souffrir en silence.
On ne dit rien, on se cache, on va pleurer en silence. Hein. On subit ou on vit une situation parce que, bon ben voilà, il faut la vivre. Et tout ça semble compliqué, on n'a pas peut-être les mots, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à être reconnu tout simplement dans ce couple, dans cette maison du j'aime. On ne sait plus comment peut-être faire pour aimer l'autre, lui retrouver un petit peu ce qu'il avait au départ. Et puis la planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Neptune, qui était bien dans la maison 7, la maison du lien à l'autre. Là, en l'occurrence, c'est le partenaire ou la partenaire. Il peut y avoir une difficulté relationnelle, une difficulté à trouver sa place dans cette relation. Ça peut se compliquer, et puis ça peut être une période simplement de tourmente. Parce que si je fais une phrase avec ce que je vois là, le cœur est malade. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Jupiter. En secteur 4, il semble que vos conditions de vie chez vous, votre façon de vivre, peut ne plus forcément vous correspondre. Alors, il peut se passer deux points. Soit il y a un problème avec la famille parce qu'elle est trop là ou elle est trop près, ou des gens se mêlent peut-être un petit peu trop de votre vie privée. Donc, ça vient un petit peu entacher cet équilibre. En magnitude 1, bien sûr, attention, on ne grossit rien. Mais je ne peux pas vous jurer que ça ne se traduise pas en magnitude 5 et 7. Et à partir de là, on vit vraiment une difficulté relationnelle dans le couple ou dans le rapport à l'autre. Sur un plan professionnel, certains sagittaires pourraient se retrouver en conflit avec des personnes sur leur lieu de travail. Des personnes, la maison 5 représente bien souvent les hauts personnages, la hiérarchie, les hommes avec qui on travaille. Ça peut sous-entendre effectivement quelques soucis ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 1, toujours dans la partie sud. Alors de toute façon, même si on est dans une tourmente, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas agir. Au contraire, vous auriez eu cette configuration ici, là, je vous aurais annoncé que c'était juste lourd, pénible, catastrophique. Ce n'est pas le cas. On peut encore se réveiller avec cette période-là. On peut encore mettre sa jolie robe, sa jolie chemise, essayer de faire des efforts pour reconquérir un petit peu ce couple, qui va peut-être pas si mal pour certains, mais on va essayer de remettre un petit peu de rêve, un petit peu de magie dans cette relation pour que ça reparte et que ça fleurisse. Donc le soleil en maison 1 nous dit que vous, les sagittaires, cette année, de toute façon, vous allez vous exiger que les choses reprennent un ordre normal. Vous allez faire en sorte de faire du tri. Alors on va peut-être trier les amis, on va peut-être décider de ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. La Vierge, on est ici dans une période de réflexion. On cogite, on pense, on analyse. On décrypte les moindres petits signes, les moindres petits bobos qui pourraient affecter votre vie de couple ou simplement le rapport aussi avec les enfants. Ou si vous êtes en période de création, peut-être que c'est l'heure du bilan, de l'analyse, de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Alors là, nous sortons de l'été. On passe dans la partie ouest, la partie je dois terminer ce que j'ai commencé ici. Si on n'a pas eu le temps, c'est le moment, c'est le dernier trimestre pour le faire. Donc s'il y a encore des choses à faire pour venir reconsolider un petit peu ce Saturne qui n'est pas là que pour vous séparer, l'astrologie c'est pas une fatalité, c'est pas forcément quelque chose qui va vous tombez comme ça dessus, il y a un travail à faire, il y a des efforts à fournir. Et puis des efforts réciproques. Hein. Mais les Sagittaires, c'est vrai que de temps en temps, il faut un petit peu canaliser votre énergie, vos impulsions, votre enthousiasme, parce que quelquefois, on le retrouve un peu dans les Gémeaux, vous partez un petit peu dans tous les sens. Donc il faut recanaliser un petit peu toutes ces énergies qui sont dispersées.
passer ensuite dans le signe de la balance. Je me lie à l'autre, j'ai des rapports avec les autres. Bon, bah, la balance, c'est quand même une période relativement importante. On recherche un équilibre, on recherche une stabilité, une osmose. Il peut être question même de signer certains engagements pendant cette période-là. Avec la maison 2, bah, écoutez, ça peut être tout de suite en relation encore avec le couple, mais plus particulièrement avec l'argent, l'argent du travail. Certains sagittaires peuvent, s'ils sont sans emploi, privés de ce qu'ils aiment faire, être amenés à signer un premier contrat. D'autres pourraient trouver, parce que la balance c'est je m'exprime, j'ai négocié, j'ai cherché un compromis, j'ai exprimé ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Donc on est en train ici de revisiter un petit peu ses conditions de travail et son salaire. La planète qui appartient bien sûr à la maison 2 et à la balance, c'est Vénus. Et Vénus cette année, regardez où elle est. Elle est là. Donc il est temps d'exprimer ce que vous voulez faire dans votre mission, dans votre travail, dans ce que vous voulez voir exécuter. Puisque Vénus dans la maison 5, elle est très bien. Elle dit que vous avez certainement des choses encore à exploiter en vous. Vous avez du talent, des compétences. Vous avez aussi beaucoup de charme, les Sagittaires. Oui, vous savez jouer de votre charme. Vous avez ce truc qui fait que vous avez une espèce de magnétisme qui émane de vous. Et même quand quelquefois il peut être question de vous en vouloir, eh bien on n'y arrive pas. Parce que vous avez ce truc à vous, vous avez ce petit savoir, ce jeu, vous aimez le jeu, hein, et pas le jeu dans son sens propre. Je pense que vous testez les autres à travers une façon de faire, quelquefois un petit peu théâtrale, et c'est peut-être pour ça qu'on aime aussi vous regarder, parce que vous dégagez tout un tas de choses. Donc quoi qu'il en soit, Vénus nous dit qu'on peut être ici en train de légaliser une situation en relation avec le travail, mais aussi avec sa vie affective. Comme c'est dans la balance, il peut être question que certains sagittaires, soient ou se retrouvent dans une procédure. On peut être aussi, à contrario, en train de régler des choses à caractère légal. C'est peut-être le moment de rencontrer son avocat, son juriste, son conseiller juridique, son conseiller matrimonial, le DRG, le patron. Enfin voilà, on est dans une période de communication et d'échange. Et comme la balance est un signe d'air, ben écoutez, ça diffuse. Hein. Le soleil va passer ensuite d'un signe du Scorpion. On est toujours dans la période et dans le cadran je termine. Je suis dans la période automnale, donc autant dire que quand les feuilles vont tomber, elles ne peuvent pas repousser tout de suite. Ça veut dire qu'il y a une espèce de situation comme ça qui va se terminer. Et j'espère qu'elle se termine bien pour grand nombre de Sagittaires, parce que sinon, il faudra réattendre encore une saison pour que tout ça refleurisse. Donc, le soleil dans le Capricorne, dans le Scorpion, qui est quand même par analogie le signe, regardez, de Pluton, qui nous disait tout à l'heure, grande prise de conscience. Quelque chose va mourir pour renaître autrement. Et là, eh bien, il va falloir s'expliquer, il va falloir dialoguer, puisque la maison 3, c'est voilà, maintenant, je vais vous dire le fond de ma pensée dans le Scorpion. Alors attention à votre façon de dire les choses, les Sagittaires, parce que quelquefois, ça peut heurter, ça peut blesser, vous avez une allocution rapide, vous êtes spontané. Alors, parce que vous ne prenez pas de gants, hein, vous dites ce qu'il y a à dire, mais côté interlocuteur, ça peut donner des disputes, des tensions, des querelles, des coups de 1-1, des coups de gueule. Allons-y. Hein. Attention sur la route, les Sagittaires. La maison 3 représente aussi tout ce qui véhicule, tout ce qui roule, tout ce qui marche. Dans le Scorpion, il peut y avoir une inflammation, des problèmes respiratoires, puisque la maison 3, c'est la maison du Gémeaux, et donc le Gémeaux représente les bronches, les poumons, l'oxygène. Il peut y avoir donc, et ça peut être simplement lié au stress, mais une sensation qu'on étouffe.
Alors n'allez pas tous consulter, hein. Il faut simplement apprendre un petit peu à se calmer, donc à gérer cette partie nerveuse. On va devoir faire certains papiers au vu de changer, au vu d'un changement. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord, puisque la maison 3, écoutez, représente aussi, si on en a, les frères, les sœurs, et puis l'amant aussi, ou la maîtresse, le voisin, ou les collègues de travail. Voilà, la maison 3, c'est un petit peu tout ça. Eh bien, écoutez, on peut se disputer avec son voisin, ne pas être d'accord avec un frère ou une sœur, recevoir un courrier qui vous met hors de vous. Bref, on est dans une période ici, attention, un petit peu électrique. Pourquoi électrique? Regardez, qui est en face du Scorpion? Le Taureau. Et il y a Uranus, là, notre électron libre, là, le perturbateur, celui qui vient agiter un petit peu les choses. Il va venir donc perturber le secteur 3 en vous imposant une espèce de changement. Mais est-ce que vous êtes prêt au changement? Est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'il faille être en accord avec vos interlocuteurs? C'est pas sûr. Donc, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, ça c'est sûr. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, en maison 4. Alors, la maison 4, c'est d'abord le lieu où vous vivez. C'est la maison, dans son sens propre. Hein. La salle à manger, la cuisine, les chambres et le jardin. Excusez-moi. La maison 4 représente après, on va élargir, la famille. Le père, la mère, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Et puis cette maison 4, enfin, représente votre passé, votre histoire, votre vécu, les années que l'on a passées avec la personne de son cœur. Donc on fait un petit retour vers son passé. Il peut y avoir un peu de nostalgie. Quelque chose ici est en train de prendre fin, puisque la maison 4, quelque chose se termine. Certains Sagittaires vont donc certainement déménager ou devoir s'occuper de choses en relation avec l'immobilier, puisque la Lune, à ce moment-là, est en secteur 6, et je pense qu'il peut y avoir un problème de santé pour un parent ou un proche, ce qui expliquerait qu'on est dans une espèce de mouvement immobilier. Ça peut être par exemple, je dois régler la maison de mes parents, mes beaux-parents, m'occuper un petit peu de toute cette histoire. Voilà pourquoi ici on pourra avoir du mal à s'entendre aussi, et qu'il y ait des divergences d'opinion avec Pierre, Paul ou Jacques. La bonne nouvelle, c'est que quand même Jupiter, la bénéfique, et pour ne pas la citer, c'est quand même votre planète, les Sagittaires. Vous vous rendez compte? Et si vous ne vous en rendez pas compte, je vais vous le dire, votre planète ne vous a pas vu depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que vous fonctionnez comme un électron libre sans votre propre planète pour vous apporter protection, enrichissement, développement, croissance. Et puis, disons-le, un petit côté chance. Alors, Jupiter est de retour dans son signe depuis le 9 novembre 2018. Alors, il va falloir en profiter jusqu'au 1er décembre 2019. Parce qu'ensuite, votre planète s'en va. Elle vous quitte encore. Et ça peut être une métaphore. Et vous ne retrouverez votre planète que dans 12 ans. Donc vraiment, s'il y a des choses à développer, à signer, s'il y a du mouvement dans les capitaux, des choses à officialiser côté argent, côté maison, si on doit vendre, acheter, faire des transactions, régler des choses chez les notaires, eh bien, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire parce que Jupiter est en relation avec l'argent déjà au départ. C'est une planète qui nous dit que tout ce qu'elle touche, elle le double, triple, quadruple. Mais ça, vous connaissez bien, vous savez développer tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette planète, elle est très bien chez elle. Elle va vous faire aller vers quelque chose de bien plus confortable. Il peut y avoir un hic, parce que je vous ai dit, pour qu'une configuration soit parfaite et qualifiée de chanceuse, il faut que la maison qui reçoive la planète soit en accord avec celle-ci.
Et quand on a donc Jupiter dans le Cancer, dans la maison du Cancer, on considère qu'elle est donc, je vous ai un petit peu fait peur, en exaltation. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez des choses à vendre cette année, mais à mon avis, vous avez tout intérêt d'aller vers ce type de transaction parce que il va y avoir un coup de chance financier, à mon avis. Je pense à ceux qui veulent par exemple vendre la vieille maison ou la vieille cabane au fond du jardin. Elle peut tout d'un coup avoir pris de la valeur avec ce Jupiter. C'est-à-dire que si vous l'aviez vendue l'année dernière, eh bien, vous en auriez tiré un prix, on va dire, correct. Mais cette année, c'est mieux. Alors pourquoi? Est-ce que finalement, votre quartier s'est enrichi? Est-ce que le terrain vaut plus cher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ce Jupiter vous donne la possibilité de récolter le fruit de quelque chose à mérite en plus, hein? Surtout que Jupiter est quand même la planète et le Sagittaire appartiennent à la maison 9. Regardez, Uranus dans le Taureau, l'argent tout à l'heure dans la première vidéo. L'événement soudain, peu probable, l'occasion, ce truc qui arrive là, en plein sur vous, que vous n'avez pas forcément été chercher, ni provoqué, et puis il faut prendre le train là. Là vraiment, il faut s'accrocher, parce que c'est l'aubaine. Certains Sagittaires peuvent vouloir, par exemple, aller habiter sur l'étranger, changer de région, changer de département, régler des choses avec certaines hautes administrations. Il peut être question, par exemple, de faire valider un dossier, quelque chose qui est autorisé, qui est accepté, mais au-delà de ce que vous en attendiez. Il y a comme un coup de chance quand même, hein. Quand Jupiter dans la maison 4 en Sagittaire, et en plus c'est votre année, nous dit qu'ici on est dans une période d'exaltation, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Jupiter exalté dans ce signe, il est dans l'épanouissement, dans le rayonnement. Donc, tout ça pour faire, en tout cas vous dire que je t'aime mais je peux te quitter, oui, sauf que certains Sagittaires vont quand même tenir bon, vont s'accrocher aux problèmes, ils en ont pris conscience et peuvent vouloir reprendre une vie commune, revenir au domicile ou proposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu de piment, faire des projets. De toute façon, ce dernier quartier de l'année, ce dernier trimestre, est excellent pour tous ceux qui veulent s'évader un petit peu, faire des choses dans la maison, agrandir la maison, décorer la chambre d'un futur enfant, redécorer la chambre nuptiale, parce qu'il peut y avoir aussi un événement religieux. Certains Sagittaires peuvent croiser le prêtre cette année pour justement légaliser une situation, un passé. Alors on ne se marie plus forcément aujourd'hui aussi vite, mais il peut être question quand même d'un pax ou de quelque chose qu'on a vraiment envie de voir agrandir. Qu'est-ce qui peut agrandir un foyer, une maison? Ça peut être une naissance, parce que Jupiter, c'est quand même avec la Lune qui sera là à ce moment-là. Jupiter et la Lune, c'est fécond. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir la venue d'un enfant, la naissance d'un enfant dans la famille. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé cette deuxième partie de votre vidéo. Je parle aux courageux qui ont voulu écouter 1 heure de vidéo. Maintenant, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, eh bien cette année, j'ai rajouté, regardez tout en bas de la vidéo, j'ai ajouté un lien PayPal. Vous cliquez dessus, comme ça vous pouvez passer votre commande le matin, le midi, le soir, la nuit. C'est quand vous le sentez et comme vous le sentez. Vous pouvez habiter de l'autre côté de la planète. Le décalage horaire ne sera plus un obstacle pour vous permettre de commander votre propre étude. Il y a un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré, mais au moins vous aurez toute l'année un outil indispensable pour peut-être prendre des décisions ou voir comment vous pouvez ranger votre vie, hein, parce que l'astrologie c'est important. Si on règle tout ça, là, ce premier secteur ici,
eh bien on va arriver en fin de course avec déjà beaucoup moins de problèmes. Mais la question que je me pose, puisque là c'est un horoscope général, est-ce que dans votre propre thème, vous allez démarrer cette année avec la maison 5? C'est pas garanti. On ne peut le voir qu'en faisant et qu'en abordant votre propre étude astrale. En attendant, je vous remercie d'avoir pris du temps pour écouter cette deuxième partie de vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime si vous le souhaitez, bien sûr, je n'oblige à rien. Vous pouvez aussi vous abonner en bas, là, le petit carré rouge. Cliquez sur la petite cloche pour éventuellement être au courant de tout ce que je propose toute l'année. Et puis voilà, je vais vous dire merci, merci d'être là. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, vraiment, toujours aussi chaleureux, ça me fait du bien. Et ça me rappelle aussi pourquoi je continue de faire mon métier. En attendant, je vous souhaite une agréable journée, soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Je lis vos commentaires. Au revoir.